Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, en vérité. C'est toujours avec joie que je t'accueille, car tu as fait le choix de réserver ce temps pour découvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est, dans le cadre du pardon, changer d'attitude. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Proverbes, chapitre 28. Proverbe 28. Le verset 13. Proverbe 28, verset 13. La deuxième référence est dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes, chapitre 3, le verset 19. Proverbe 28, verset 13. Et Actes, chapitre 3, verset 19. Avant d'aborder ce thème d'aujourd'hui, changer d'attitude, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, merci pour le bonheur que tu nous accordes, car nous sommes en mesure aujourd'hui d'avoir une Bible, de la lire. Mais sans l'intervention du Saint-Esprit, nous sommes limités. Alors nous te demandons, Seigneur, oui, Saint-Esprit, de nous conduire encore dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure de découvrir ce que tu attends de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que les disciples de Jean priaient. Et les disciples de Jésus firent une question au Sauveur en disant, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme les disciples de Jean, parce que Jean leur a appris, mais nous, on ne sait pas prier. » Très intéressant. Nous voyons donc que déjà du temps de Jésus, des adultes qui croyaient en Dieu ne savaient pas prier. Aussi, toi qui m'écoutes et qui répètes ce que tes ancêtres t'ont inculqué, ce n'est pas gênant. Tu n'es ni la première, et tu ne seras pas non plus la dernière. Nous avons vu que dans le Notre Père, qui est un modèle, parce que le Notre Père, c'est un canevas que Jésus a donné. Mais en dehors de ce qu'il y a dans le Notre Père, il y a d'autres éléments. Exemple, tu rencontres un monsieur qui te fait la cour. Un monsieur qui te dit que tu lui plais. Il tient énormément à toi. Et qui ne peut pas te dire « je t'aime », il voudrait apprendre à te connaître. Eh bien, que se passe-t-il? Si tu es intéressé, tu te révèles, vous échangez, mais il faut le faire. Il ne suffit pas de regarder une personne et elle plaît, ah, elle me plaît, je vais l'épouser. Ah non, mais comment vit-elle? Comment mange-t-elle? Comment gère-t-elle son argent? Quelle est son éducation? Quels sont ses projets à court, moyen, long terme? Mais il te faut apprendre à connaître cette personne. Aussi longtemps que tu ne connais pas, tu ne peux pas t'avancer. Tu comprends? Bien. Jésus a donné des éléments.
Maintenant, quand tu as un âge qui t'autorise à regarder la jante masculine ou féminine, dans ta prière, tu dois être en mesure de dire, Seigneur, je vois telle personne. Mais est-ce que cette personne, c'est celle que tu as en réserve pour moi? Tu comprends? Donc, en dehors du Notre Père classique, il y a tes besoins spécifiques. D'accord? Alors, pour aller à Dieu, il faut que tu remplisses certaines conditions. Normal. Tu travailles quelque part et tu souhaites avoir une augmentation de salaire. Un exemple, le travail, on commence à 8 heures. Tu arrives à 8h15. Et tu passes du temps à échanger, à dissiper tes collègues et tu ne fournis pas beaucoup de travail. Quand tu iras voir le patron pour lui demander une augmentation de salaire, comment réagira-t-il? D'accord? Si tu veux être augmenté, que dois-tu faire? Tu dois donner des satisfactions, remplir toutes les cases. Et quand le patron voit que tu es une personne qui est sérieuse, tu es à l'heure, tu fournis du travail, il n'y a aucun reproche à te faire, ouais, il peut, à ce moment, faire une augmentation de salaire. Quand tu veux demander pardon à Dieu, il a mis en place des règles. Quelle est la première règle? Allons dans Proverbe 28 et nous lisons le verset 13. Proverbe 28, verset 13. Tu as trouvé? Lisons. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons relire ça une deuxième fois. Celui qui cache ses transgressions. Qu'est-ce que la transgression? Alors, écris dans ton cahier, 1 Jean 3, verset 4. Oui, je cite beaucoup ce verset, mais pour comprendre, il faut que tu aies la base. Et puisque nous avons de nouvelles personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas, il faut qu'elles sachent de quoi il s'agit. Tu comprends? D'accord. Alors, Genèse, c'est 1 Jean, c'est à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse. 1 Jean, le chiffre 1 avant, ensuite Jean, J-E-A-N, 3 chapitres, c'est-à-dire le gros 3 qu'il y a dans 1 Jean, et le petit chiffre qu'il y a derrière, c'est le chiffre 4, ça veut dire verset 4. 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse. Ah, voilà le verbe. Transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Nous retournons dans Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions, ou encore, celui qui cache ses péchés. Péché, c'est la transgression de la loi. Cette personne ne prospère pas. Elle ne va nulle part. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est-à-dire qui cesse de transgresser, obtient miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le pardon. Exemple, j'ai une voisine qui a un manguier, non, un pommier, je suis en Europe, un pommier. Et il y a quelques branches qui arrivent tout près de notre clôture. Mais quand je passe mon bras par-dessus la clôture, je peux cueillir des pommes et les consommer. Ça s'appelle du vol. Mais je regarde, et la voisine n'est pas là, donc je prends les pommes. Sauf que la voisine, derrière son rideau, me voit voler les pommes. Et parfois, certaines voisines sont suffisamment braves et elles ouvrent la porte pour que le voleur voit qu'il a été vu. Tu voles quelques pommes, mais à un moment donné, il n'y aura plus de pommes que tu ne pourras plus en prendre. Les autres seront hors de ta portée. Que dois-tu faire? Allez voir la voisine. Madame Barthélemy, je suis venu vous demander pardon parce que les pommes sont bonnes et
j'ai dérobé, je n'aurais pas dû faire, je vous demande de me pardonner. Et là, Madame Barthélemy te dit, ah, je suis très content que finalement, tu aies pris conscience que ce n'est pas bien ce que tu fais. Je te pardonne. Alors, à partir d'aujourd'hui, je ne voudrais pas non plus que les pommes tombent et qu'elles s'abîment. Ce n'est pas bien. Tu pourras venir chez moi 3 fois par semaine quand je suis là et tu prendras ce qui te convient. Aussi simple que cela. Tu vois que le fait d'aller demander pardon, ça peut t'ouvrir une porte pour que tu aies des pommes de manière régulière et que tu aies une relation convenable avec Madame Barthélemy. Parce que Madame Barthélemy, elle ne peut pas manger toutes les pommes. Deuxièmement, en le faisant, elle sait qu'elle te fait du bien. Troisièmement, demain, pour une raison ou une autre, eh bien, elle peut te rendre service et tu peux lui rendre service et on vit en bonne intelligence. Dieu dit à travers la parole, Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est-à-dire ne recommence plus, obtient la miséricorde. » Si tu veux être pardonné par Dieu, tu dois agir de la sorte. Allons maintenant dans Acte 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Aucune différence. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans Proverbe 28, 13. Donc tu vois que Proverbe Ancien Testament et Acte Nouveau Testament, même chose. Repentez-vous, reconnaissez que ce n'est pas bien. Ensuite, convertissez-vous. Transformation. Condition sine qua non. Pourquoi? Pour que vos péchés soient effacés. Donc les péchés sont écrits quelque part. Mais lorsque tu te repens, lorsque tu cesses de commettre ces péchés, ils sont effacés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Merci de guider nos pas. Car pratiquement tous les enfants savent très bien que lorsqu'ils prennent une fessée, c'est parce qu'il y a une raison. Et s'ils ne veulent plus avoir de fessée, ils doivent respecter la règle. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler que tu as mis en place des commandements pour notre bonheur. De nous aider, Seigneur, encore à continuer à garder nos mains dans la tienne, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.